Bonjour à tous, aujourd'hui on se rend dans un salon mondial lié à la défense et à la sécurité, c'est le Milipol. On va rencontrer des partenaires, on va rencontrer des contacts et on va surtout vous faire découvrir toutes les dernières innovations qui peuvent être utiles à des civils aujourd'hui. Les thèmes de cette année ce sont les drones et l'IA, nous on va aussi s'intéresser particulièrement à la cybersécurité et on vous emmène maintenant. Bienvenue au Milipol, on vient d'arriver, on a passé le check de sécurité, on va aller voir tout ce qui se trouve à l'intérieur, en avant. Donc là maintenant on vous emmène sur le stand de Nightcore, notre partenaire de conférence qui nous suit depuis le début de Demo Test, pour aller voir les nouveautés et ce qui peut être intéressant pour vous. On est avec la responsable marketing de Nightcore, Elena, et elle va nous présenter un petit peu ces différentes lampes que je vais traduire. Hello, good morning. This is Elena here at Nightcore. So EDC 37 and we got 8,000 lumens. Donc 8000 lumens. Yeah, 8,000 lumens. It's really high output. And we got a strobe mode here. Oh. Effectivement, elle a un mode stroboscope, elle a plusieurs modes de luminosité. Le mode 8000 lumens, brûle, donc il est temporaire, mais ça marche très bien. Et ce qui est pas mal pour les lampes ABC, c'est ce loquet, puisque du coup, tout le monde peut bloquer la lampe, pas qu'elle s'allume dans la poche. This is EDC 29 and also got 6,500 lumens. Là, c'est le DC 29 avec 6500 lumens. Maybe because you want to try. Yeah, of course. C'est pareil avec le même système de loquet pour verrouiller ou pas la lampe dans la poche, ça j'aime bien. On a Clément de Nightcore France qui nous présente bien gentiment une lampe, un porte-lampe, justement un support de lampe, qui a la particularité d'être aimanté. On ne va pas forcément le conseiller sur des armes qui sont occupées de rails Picatinny ou quoi, puisque là il y a des accroches dédiées. Mais par contre, pour des chasseurs qui vont utiliser pourquoi pas des superposés, ça peut être super intéressant parce que ça se met très très bien sur un canon. Et pour preuve, on a fait une petite démo, on peut lever la chaise carrément avec l'attache. L'aimant est relativement puissant. Donc ça reste à tester, mais c'est une très très bonne idée, ça permet de pouvoir enlever et mettre facilement. Vous avez déjà présenté un dispositif à base de vis, vous pouvez très facilement enlever sa lampe et la remettre, puisque toutes les actions de chasse ne nécessitent pas forcément d'engagement. Mais quand il y en a besoin, on peut utiliser ce dispositif pour des armes qui n'ont pas forcément les rails Picatinny. Clairement, même sur du pompe, du semi-automatique, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, il est très simple à fixer et à enlever. Il est très puissant. On a eu de très bonnes expériences avec sur des cartouches un petit peu grammées. Il peut être monté aussi sur l'arme et avec un interrupteur déporté, vous pourrez utiliser la lampe en toute facilité. Voilà. Merci. Merci bien. Donc maintenant on vous présente les premières innovations qu'on a proposées qui est assez évidente pour les civils. Par exemple, le calibre 12-7. Très efficace, très intéressant, maintenant il n'y a plus qu'à essayer. Alors pourquoi la 12-7 On peut toujours avoir besoin de détruire un véhicule, de traverser des parois d'un immeuble. La 12-7 finalement, quand on résume, c'est le choix du bon père de famille. La personne qui veut être capable de tout gérer. Ça vous arrive toujours de perdre vos clés. Si vous n'avez jamais perdu vos clés, il y a une solution très simple. Liberbit. Ils ont des solutions de serrurier à la pointe de la technologie. Plus sérieusement, on a vraiment utilisé le Door Raider qui est là. On a vu l'utilisation de l'OP71 qui est là-bas et ça marche redoutablement bien, notamment sur les portes blindées. Parfois même ça fait tomber le mur autour, enfin la porte avec le mur autour. Donc de l'excellent matos.
Une chose intéressante pour les civils, les entreprises, les personnes exposées, au niveau des drones aujourd'hui en France, on ne peut pas, à titre privé, faire de la lutte anti-drone dans le sens où on va descendre un drone. Par contre, on peut faire de la détection et de la géolocalisation, soit du drone, soit du télépilote, soit parce que le drone est déjà en base pour le système que vous utilisez, soit parce qu'il est détecté car il a une signature un petit peu typique des drones. Ici, on est sur un stand d'une marque qui est capable de faire ça. En fonction des besoins de nos clients, ça peut s'avérer très important. Parce que la poudre dans l'impression. C'est excellent. C'est génial. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on arrive au niveau du stand de Axon. Et Axon, c'est pas n'importe qui, ce sont ceux qui produisent les PIE, les tasers. On pourra vous faire un sujet sur les tasers si ça vous intéresse. Dites-nous en commentaire, vous expliquerez un peu comment ça marche et pourquoi c'est pas un pistolet magique, mais pourquoi c'est cool quand même. Axon sont en train de faire quelque chose d'assez énorme. Aujourd'hui, ils produisent des caméras pour fournir des preuves. Ils ont un système en ligne, un cloud, qui permet d'assurer que les vidéos ne peuvent pas être altérées. Donc ils ont un vrai système de preuve maintenant pour les policiers. Il y a aussi, donc c'est relié au taser. Et maintenant, comme vous pouvez le voir ici, ils se lancent dans la fabrication de drones. Et en discussion et en lien avec la police de Los Angeles, ils vont bientôt proposer le drone comme first responder quand une personne fait le 911, appelle la police. Et bien, en même temps qu'une patrouille va se déplacer sur les lieux, il y a un drone qui va arriver en premier pour prendre un petit peu connaissance dans ce qui est en train de se passer. Et c'est une innovation quand même relativement majeure qui va beaucoup changer la façon d'intervenir. Ça, c'est toujours pareil, la révolution un peu drone. Donc, très grosse, très belle entreprise, Axon. Un élément qui va être super intéressant, c'est poster ça au bout du couloir, vous êtes sûr que vous n'aurez plus jamais aucun souci. Quand j'étais sur le terrain, je me faisais des cafés avec du café moulu, de l'eau par-dessus, parce que j'avais pas de matos, et je devais attendre que le café redescende. Et ben, faut savoir que ici, là, sur ce stand, vous avez du café tactique. Donc c'est cette marque-là qui le fait. On a notre ami juste là. Ils ont eu l'idée de mettre directement dans le sac de café un dispositif qui permet de le tenir dans la tasse, de verser l'eau par-dessus avec un filtre intégré, et de boire du vrai café moulu, mais sur le terrain. Et quand on... Ah bah voilà, regarde, parfait. Voilà le système. Et ça a l'air de rien, mais quand on prend cher et qu'on est sur le terrain, bah, ça fait super plaisir. Ça, c'est le genre de petit truc qui change tout un besoin de vie. Ouais, grave. Donc voilà, on voulait le mettre en avant parce que c'est du super travail. Et en plus, c'est un vrai bon café. Comme ça, t'as trouvé un nouveau airsoft? Ouais, j'ai trouvé un petit truc là. Faut que j'essaye ça à la maison. Ça a pas l'air mal. Hein. On verra si madame est d'accord avec ça. Chez Earmor, on va trouver des produits qui sont quand même très intéressants, notamment les casques M32 pour les forces de l'ordre qui sont bien pensés, notamment pour les attacher format fast. Et pour les civils, moi j'aime beaucoup les petits écouteurs qu'ils ont fait. Leur seul inconvénient, ils tiennent pas forcément très bien les mouvements brusques, donc pour la chasse peut-être pas, mais pour le tir c'est du matos qui est très intéressant parce qu'il fait le travail d'un casque et pourtant en un seul bouton vous passez d'un mode où c'est vos écouteurs de téléphone, ensuite vous passez d'un mode où ça va venir, vous allez pouvoir entendre les bruits autour de vous mais ça va atténuer les tirs, et vous avez même un autre mode qui vous permet d'entendre encore plus loin. Donc c'est vraiment un produit qui est pas très loin, je pense, de donner quelque chose de vraiment très intéressant. Il suffit pas grand chose. Pour le stand de tir, c'est déjà quelque chose de très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment une marque à suivre. On vient de visiter le stand de laser à bombe. C'est une solution qui permet notamment aussi d'utiliser une arme réelle ou une arme fictive par exemple, des répliques airsoft, pour s'entraîner à sec à la maison. Nous avons également des dispositifs portatifs sur homme sur lesquels on peut se déplacer. Et ça va être quelque chose qui va permettre, nous, notamment à vous, de travailler en dehors du stand avec vos armes réelles, vos plateformes réelles et tout ça en toute sécurité.
C'est le moment du bilan de ce Millipol 2025. Vous l'avez vu, nous avons tourné cette vidéo sur un ton humoristique. Mais ne vous en faites pas, nous étudions actuellement les innovations que nous avons découvertes sur place et travaillons sur les bénéfices que vous pourriez tirer de ce salon. Évidemment, beaucoup de nouveautés autour de l'IA et des drones, notamment pour lutter face à la criminalité organisée qui cible de plus en plus les particuliers. Ces nouvelles expertises arriveront prochainement dans nos offres dédiées aux chefs d'entreprise et aux personnes exposées. Ce salon nous a également permis de rencontrer bon nombre de marques, de partenaires, de personnalités du milieu et même de vous rencontrer vous. Alors merci à tous pour ces échanges, on se retrouve sur les prochains salons Finex.